Et ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs du canal de Vie TV. Vous faites bien d'être bien assis en faveur, n'est-ce pas, de cette nation pour crier à Dieu, n'est-ce pas, afin que sa paix soit manifeste, afin que l'unité soit manifeste, pas une unité de bouche, mais réelle. Nous voulons implorer la grâce de Dieu parce que nous voulons le changement dans cette nation. Parce que nous voulons la paix, parce que nous voulons que nos frères de Bamenda soient en paix. Nous voulons bien aimer que nos frères qui sont dans des brousses sortent. Nous voulons, n'est-ce pas, que cette guerre qui est même la famine, mon frère, ma soeur, tu donnes la ration, la dame part au marché. Quand elle rentre, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'on va réellement manger, parce que ce que tu as donné ne signifie rien. Oui, nous voulons la paix, parce que nous sommes fatigués de ce que les prix ne font que s'augmenter au marché, mais le salaire ne s'augmente pas. Tout devient difficile. Nous voulons la grâce de Dieu. Nous voulons la paix et la vraie paix. Nous voulons l'amour et le vrai amour. Nous voulons la prospérité et la vraie prospérité. Pas que les riches soient davantage riches et les pauvres soient davantage pauvres. Nous voulons, bien-aimés, que chaque Camerounais et chaque Camerounaise se réjouisse de la richesse que Dieu nous a accordée. Que Dieu bénisse le Cameroun. Vous faites bien, bien-aimés, de vous tenir pour qu'ensemble, nous disons, Père, nous savons qu'avec toi, ça change. Nous voulons un vrai changement. Pas en faveur d'une minorité, mais en faveur de tous. Nous voulons prier, bien-aimés, une fois de plus en ce jour, et prier davantage. Crier à Dieu, afin qu'il nous accorde la grâce. Non seulement de nous soumettre, je veux dire de respecter nos autorités, mais de nous soumettre. Parce que, bien-aimés, je vous ai dit que l'ennemi, pour vouloir détruire, donne à ce qui est la division. Toutes les fois où il va manquer d'unité, l'ennemi utilise toujours la stratégie de l'insoumission, de la rébellion. Pourquoi c'est telle personne? Vous voyez aujourd'hui, les gens sont réunis de corps, mais pas de cœur. À cause de quoi? Du manque de soumission. Nous voulons prier pour l'esprit de soumission. La soumission à la vision. La soumission aux décisions que nous aurons prises ensemble. La soumission aux lois qui a été établie. La soumission, n'est-ce pas, à la volonté de notre autorité ou de nos autorités. Que ce soit nos chefs de village, que ce soit, n'est-ce pas, notre pasteur, que ce soit notre époux, que ce soit nos parents. Nous avons besoin d'être soumis. Parce que sans la soumission, nous n'allons jamais voir la gloire de Dieu. Sans la soumission, c'est le désordre. Selon qu'il est écrit, frères et sœurs, dans Colossiens, chapitre 4, verset 12. Colossiens, chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Sans la soumission, il n'y a pas de gloire. Et laissez-moi vous dire que l'une des choses que l'ennemi combat, c'est l'esprit de soumission dans le cœur. Parce que quand il y a le manque de soumission, c'est la rébellion, c'est la confusion, ce sont les trahisons. Que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Je vous reviens juste après, bien-aimés, et ensemble, nous allons prier pour l'esprit de soumission qui est établi maintenant dans nos cœurs, dans notre nation, dans le nom de Jésus. Restez scottiers, je vous reviens.
Dans le but de propager l'évangile de Jésus-Christ par le monde afin que plusieurs soient sauvés, Canal de Vie voudrait élargir sa couverture médiatique. Pour cela, nous avons besoin de vous. Devenez partenaire de Canal de Vie en contribuant mensuellement à partir de 1000 francs. Pour devenir partenaire, contactez-nous. Canal de Vie disponible sur... Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Merci encore pour votre retour sur ce merveilleux plateau, n'est-ce pas? Prière pour la nation. Je disais tantôt, il est important pour nous de prier pour l'esprit de soumission parce que l'ennemi veille à détruire les familles, à détruire, n'est-ce pas, les organisations, à détruire les villages, à détruire la nation, à détruire le monde par l'esprit d'insoumission. L'esprit d'insoumission, c'est l'esprit de rébellion. Pourquoi telle personne m'a dit? Pourquoi c'est telle personne qui va faire? On m'a dit, mais je fais comme je pense, je fais comme je veux. Non, bien-aimé. Le problème de l'Africain, c'est le désordre, c'est l'indiscipline, qui n'est rien d'autre que l'insoumission. Nous avons besoin de la soumission. Quand vous voyez en plein carrefour, le policier dit « stop », tu vas voir le Bensikiné va dire pourquoi moi je ne stoppe pas, il continue. La voiture va, n'est-ce pas, continuer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me soumettre à l'ordre, n'est-ce pas, dont ce monsieur me donne, alors qu'il est établi pour que nous puissions respecter l'ordre dont il nous donne afin, n'est-ce pas, de vivre la paix et d'être heureux ensemble. Que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier selon le passage biblique dont je venais de lire dans Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12, qui déclare, je cite, « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans des prières. » Il ne cesse de combattre pour vous dans des prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Nous allons prier afin que Dieu nous accorde la grâce de nous soumettre. Écoutez, le manque de soumission est un esprit démoniaque. Donc même si tu es à l'église et tu n'aimes pas te soumettre, écoutez, l'esprit qui t'anime là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Et c'est une bataille spirituelle. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit ici, je suis dans la prière. Je combats pour vous dans le règne spirituel parce que je me rends compte que votre rébellion, que votre têtutesse, que votre insoumission n'est que le résultat des esprits méchants. Alléluia. Comme nous prions, tout esprit, n'est-ce pas, de rébellion, d'insoumission, d'indiscipline, bien-aimé, est vaincu dans nos vies et dans cette nation au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier afin que le Seigneur nous accorde la grâce d'être soumis. Que la femme soit soumise à son mari. Que le mari soit soumis à Dieu. Et que tous soient soumis à Dieu. Prions pour cette grâce et demandons pardon à Dieu déjà pour notre esprit de rébellion. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous venons te demander pardon. Parce que nous réalisons combien de fois nous sommes rebelles. Aujourd'hui, au nom de la religion, des gens sont devenus des rebelles. On ne peut plus les parler parce qu'ils vont dire que Dieu m'a dit que, Dieu m'a parlé que, alors que ce qu'ils disent est contraire à la parole de Dieu. Mon Dieu, mon roi, ils utilisent Dieu pour atteindre leurs objectifs de rébellion, leurs objectifs de méchanceté, leurs objectifs de sorcellerie et du satanisme. Mais nous prions, Seigneur, afin que tu délivres nos cœurs, notre âme, notre esprit, nos décisions, notre nation, de tout esprit d'insoumission, de tout esprit de rébellion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons la rébellion dans des familles. Les parents ne peuvent plus parler à leurs enfants. Mon Dieu, mon roi, l'homme ne peut plus parler à sa femme. Parce qu'à peine dit un mot, elle a déjà parlé 100 et demi. Et souvent mettre même le nom de Jésus dessus. Nous te demandons pardon, Seigneur. Aujourd'hui, des gens dans des entreprises
ne travaillent plus selon l'ordre établi, mais selon les émotions. Ainsi, nous avons plus d'hypocrites qui ne sont plus là pour l'intérêt de l'entreprise, mais présentent leur esprit de travail quand le patron est là. Et quand le patron n'est plus là, ils font ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, à cause de l'esprit d'insoumission. Dans la nation, mon Dieu, mon roi, les règles sont bafouées. Dans la nation, mon Dieu, mon roi, il n'y a plus de loi. Ou encore la loi est en faveur de certaines personnes qui sont peut-être établies financièrement ou matériellement. La loi appartient à certaines personnes dans des réseaux. Mon Dieu, mon roi, que cet esprit soit vaincu. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même dans l'armée, mon Dieu et mon roi, il n'y a plus de soumission. Dans l'armée, mon Dieu, le désordre est établi. Mon Dieu, le chef n'a plus d'autorité. Mon Père, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont sur le terrain sont devenus des menteurs professionnels qui disent des choses qui n'ont aucun sens. Ainsi, la confusion est établie. Ainsi, mon Dieu, mon roi, le chaos est établi. Nous te demandons pardon pour cet esprit. Nous prions afin que tu nous accordes la grâce d'être soumis, de ne pas être des hommes et des femmes qui sont toujours en contradiction de ce qu'ils reçoivent, en contradiction de ce qu'ils écoutent. Mon Père, mon Dieu, mon roi, que nous puissions nous soumettre à ces règles et à ces lois qui sont établies et surtout établies selon ta volonté. Et surtout établies, mon Dieu, mon roi, pour ta gloire et ta seule gloire. Mon Père, nous prions et prenons autorité contre toute loi établie venant par la puissance du monde des ténèbres, venant, mon Dieu, mon roi, pour établir le règne des démons, le règne de la sorcellerie, le règne de la méchanceté, le règne de la contre-nature. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ces forces du monde des ténèbres, mon Dieu, mon roi, ces décrets sataniques, ces décrets qui sont prises dans le règne des ténèbres, depuis les cieux et les eaux, depuis les cimetières, mon Dieu, mon roi, depuis les cieux, Père, contre cette nation, soit annulé au nom de Jésus. Comme nous recevons la grâce de nous soumettre aux grâces, mon Dieu, de nous soumettre aux paroles, de nous soumettre aux lois établies, mon Dieu, dans notre nation, établies, mon Dieu, dans nos familles, établies, Seigneur, dans nos églises, établies, mon Dieu, mon roi, dans nos établissements, établies dans nos entreprises, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier contre l'esprit de trahison. Bien-aimés, cet esprit qui est animé par l'autre esprit que j'appelle l'esprit d'hypocrisie. Des gens qui sont là et disent oui, pourtant leur cœur n'est pas d'accord. Ils feront semblant d'être avec vous, mais quand ils tournent le dos, les décisions qu'ils prennent, ce sont des décisions qui sont contraires à ce que, à l'unisson, vous avez pris. Prions contre cet esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier contre cet esprit d'hypocrisie. Cet esprit, mon Dieu, mon roi, qui donne, mon Père, à certaines personnes de faire semblant d'être d'accord, alors qu'ils ne sont pas d'accord. Et à la dernière minute, on voit leur comportement qui n'est rien d'autre que la trahison. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, mon Père, mon Dieu, mon roi, de pouvoir communiquer, de pouvoir dire ce que nous pensons et de pouvoir être inspiré par ton esprit. Et surtout, mon Dieu, mon roi, nous tenir la main. Mon Père, que cet esprit de trahison soit vaincu, que cet esprit de division soit vaincu. Accorde-nous la grâce d'être unis dans un même esprit. Ma Bible déclare que pour que la tour de Babel, ô Dieu, mon Père, mon Dieu, mon roi, commence à être construite, ces hommes étaient unis en esprit, en vérité. Ces hommes avaient une seule vision et ces hommes étaient soumis à cette vision. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, d'être unis, que cet esprit de division, de trahison soit vaincu au nom de Jésus, de paresse, de contradiction, d'orgueil, mon Dieu, soit vaincu au nom de Jésus. Nous recevons la grâce d'être unis. Nous recevons la grâce d'être unis dans un même objectif, dans une même vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci. Que chaque autorité dans cette nation se lève pour l'intérêt de cette nation, se lève pour l'intérêt de nos enfants, se lève pour l'intérêt, mon Dieu, mon roi, mon Père, Père de chaque tribu, de chaque village, de chaque Camerounais et Camerounaise. Accorde cette grâce à chacun de nous et à chaque autorité dans cette nation. Que chacun reconnaît, Père, qu'il a la responsabilité de bâtir cette nation, comme tu nous accordes cette grâce, cette onction, et chacun à son niveau accomplit l'œuvre à laquelle tu l'as appelé.
dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers téléspectateurs. Nous espérons que vous avez été bénis par ces instants, n'est-ce pas, d'intercession. Et nous croyons que nous allons continuer à intercéder en faveur de notre cher et beau pays, le Cameroun, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Vous avez des sujets de prière, des points de prière, des témoignages. Il y a des choses que vous souhaitez, n'est-ce pas, partager avec nous. Merci, n'est-ce pas, de nous écrire ou de nous envoyer des voices ou des vidéos sur ces numéros qui sont affichés juste en bas de votre écran. Et ensemble, nous allons prier, nous allons partager vos points de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, soyons prêts. Shalom, shalom, shalom. Je vous remercie. Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie.